Oui, voilà. Ce qui est marqué aux gens. Alors cet ami, il a oublié son ordinateur sur le banc, et il a pris l'avion. Et après, il ne se souvenait plus où est-ce qu'il avait hier son ordinateur. Et 3 mois plus tard, il a été retrouvé dans son domicile en Bulgarie. Et il a été contacté justement par ce service objet trouvé pour lui dire que son ordinateur est là. Donc maintenant, on vient avec une procuration chercher l'ordinateur. L'ordinateur. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, alors ici nous sommes dans le bureau du service des objets trouvés de tout l'aérogare 2. Nous récupérons les objets de tous les terminaux A, B, C, D, E, F, S3, G pour toute la plateforme. Ce qui représente en moyenne sur l'année 30 à 35 000 objets qui vont de l'ordinateur aux souvenirs, vêtements. Vous voyez là par exemple nous avons reçu hier ordinateur Sony, ordinateur HP, ordinateur Dell, Lenovo, iPhone 5, livre électronique, puis après bracelet, gilet, carte d'identité, chéquier, voilà tous ces objets. Et sur l'année, nous en sommes à restitution, c'est par catégorie d'objets, parce qu'on peut restituer globalement 40%. Mais au final, si on sépare les ordinateurs, certaines semaines, on a pu restituer 100%. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Sinon, sur le terrain, au niveau de l'aéroport, on va restituer, le taux de restitution de ces appareils ordinateurs, tablettes, va être de 70-80. Et ensuite, ces objets, au bout de 15 jours, 3 semaines, déposés à la préfecture de police à Paris, puisque nous dépendons de ce secteur, des objets trouvés. Nous collaborons et finalement les gens peuvent restituer aussi, récupérer aussi les objets à la préfecture directement. Toujours des objets insolites, un dentier, des menottes, on a eu des menottes, on a eu un pare-choc de véhicule, on a eu une plage arrière aussi de véhicule, une robe de mariée, une casquette de police. Un costume de commandant de bord, la panoplie du chef d'orchestre avec toutes les partitions et notamment qu'est-ce que nous avons eu encore, des pneus. On nous a amené des pneus. Donc ça c'était quand même assez insolite, oublié dans le parking. Et puis des objets aussi appartenant à quelques célébrités pour prouver que tout le monde oublie sur la plateforme. Oui. Le sac de David Guetta, on avait eu le Blackberry de DSK, le costume de présentation pour un gala d'Ève Ruggieri, un ordinateur d'un écrivain, la carte bleue du frère de PPDA, quelques-uns comme ça qui oublient, le sac à dos de... Alors, vous voyez, comme vous pouvez constater, nous travaillons aussi, quels que soient les objets enregistrés, nous travaillons par semaine. Donc voilà, semaine 18, c'est les lunettes. On fait la différence entre soleil, lunettes de vue. Ça représente plus de 100 paires par mois de lunettes. Ensuite, nous avons les coffres, donc les coffres forts, où pareillement, nous travaillons par semaine. Donc ce qui est le plus simple, vous voyez, donc là, semaine 23, il va y avoir des tablettes, ordinateurs, un iPad, ordinateur HP, iPad Sony, caméscope Sony. Tout est groupé par semaine. Si je prends cette semaine ou celle d'en dessous,
identiques, hein, iPad, ordinateur Dell, ordinateur HP, appareil photo, Canon, lecteur DVD, iPad. Voilà, donc là, après, nous, on fait si on veut dire, la jonction, enfin, on essaie de rapprocher, de faire le rapprochement entre le mail, la demande et ce que nous avons présentement dans le bureau. Et donc, pareillement, ici, c'est également par semaine. Ça début de semaine, pour l'instant. Donc, un ordinateur, voire 2, un appareil photo. Alors, dans la logique, quand ils ne sont pas bloqués, on arrive quand même à prendre, certaines fois, à trouver un nom et d'envoyer des mails spontanés. Puis sinon, dans ce dernier coffre, là toutes ces valeurs, ordinateur, iPad, portefeuille, appareil photo, vous voyez les iPads, là on a les propriétaires. Ils vont venir donc quelques jours, quelques heures directement, ou quelqu'un va venir à leur place, un transporteur, ou ça va repartir. Mais ceux-là, ils sont identifiés et ça tourne régulièrement. Là, le coffre pour nous, il est presque vide, parce que c'est des choses qui, des fois, on n'arrive même plus à rentrer tous les objets. Donc, voilà, donc tous ces, vous voyez, celui-là, on a trouvé le nom, Monsieur Gong, on les note à l'intérieur, Monsieur Georges Christou, et puis les tablettes, c'est pareil, hein, toutes les tablettes que nous avons, globalement, là, c'est un livre numérique, soit on a réussi directement à prendre le nom, hein, Monsieur Catala, et puis on met souvent ou sur la fiche, ou alors des fois si on a le mail, on imprime, je ne sais pas si c'est ça le cas là. Voilà. Ah oui, la tablette elle n'est même pas faite. Montres, nous avons de très belles montres aussi. Par période, récemment nous avons eu Breitling, IWC, et le monsieur qui venait récupérer sa montre, IWC m'avait même montré qu'il avait une Porsche, qui était un peu moins onéreuse que l'IWC, qui valait l'IWC 23 000 €. Mais bon, on a des gens très sympathiques, on a voilà, des bijoux aussi, c'est des bijoux des fois de famille, des chevalières qui n'ont pas une valeur, mais qui ont une valeur sentimentale. Hein. J'ai restitué comme ça une chevalière d'une personne qui travaillait dans un magazine, et c'était une chevalière qui datait génération de génération. Donc il y a vraiment des objets, voilà, nous avons des bijoux, mais c'est aussi... globalement, on a quand même beaucoup plus d'iPad, d'ordinateurs, lecteurs DVD, d'iPhone 4, iPhone 5, toutes ces nouvelles générations, que de bijoux, de toute façon. Les gens font quand même plus attention. On a eu un très beau pendentif il n'y a pas longtemps, Chopard, d'une valeur de 8 000 € avec des petits diamants. Ça, c'est demandé tout de suite. Les gens oublient tous ces petits objets, enfin de valeur ou non, hein, que ce soit une montre, un ordinateur. Alors l'ordinateur, on peut peut-être un peu plus comprendre, mais les bijoux, les gens ont beaucoup de stress. Au niveau, à partir du moment où ils sont dans les regards, ils sont un peu rassurés. Alors c'est en même temps le stress et en même temps ils se relâchent un petit peu. Et ils ont beaucoup trop d'objets à enlever, à mettre dans la bannette. Moi souvent, on leur dit quand ils viennent chez nous de grouper dans le sac les objets qu'ils n'ont pas besoin d'enlever. Parce qu'on ne vous demande pas, on ne va pas vous demander d'enlever votre montre, ni votre ceinture, ni votre iPhone, s'il est dans un petit sac, dans un sac à dos, une mallette pour l'homme, maintenant la tablette, voilà. Maintenant, une valise cabine, les gens, je pense qu'ils l'oublient. Le stress, souvent c'est en salle d'embarquement.